C'était un soir de Gimel Tammuz 2013. Il y avait une soirée en l'honneur du rabbi de Lubavitch dans les salons Wilson, dans la proche banlieue de Paris. Arrivé là-bas, j'ai rencontré un très très bon ami à moi, Yosef Yitzhak, avec qui j'avais l'habitude d'étudier des enseignements de nos maîtres pendant quelques années, et qui depuis quelque temps ne pouvait plus car il habitait en Normandie, et la distance avec Paris n'était pas évidente. Réjoui de le voir, je lui demande s'il n'avait pas un chidouche, un nouvel enseignement à partager avec moi. Il me dit: Tu veux un chidouche? Viens avec moi. Et nous sortîmes dehors. J'étais content car je connaissais la portée de son enseignement et je savais que ce qu'il allait me dire allait être quelque chose d'extraordinaire. Et j'avais bien raison, car ce qu'il m'a dit ce soir-là a changé ma vie du tout au tout. Me dit-il: Est-ce que tu as vu un enfant handicapé sur une chaise roulante dans la salle? Je lui dis oui, en effet, en arrivant, j'ai vu un enfant handicapé avec une ronde de danse autour de lui, et dans mon cœur, j'ai dit à Hachem: fais en sorte à ce que cet enfant guérisse. Et me dit-il: cet enfant dit que c'est le Gilgoul, la réincarnation de Shmuel Hanavi. À cet instant, j'ai senti des frissons envahir mon corps, et j'ai commencé à trembler. Choqué de cette annonce, il continue encore et me dit qu'il est venu pour la Géoula, pour la délivrance, et qu'il avait passé le soir de Rosh Hashanah avec lui et sa maman. La première chose qui me vint à l'esprit était: est-ce que je peux le voir? Et il me dit qu'il faut demander à sa mère s'il veut te voir. Encore abasourdi de ce que je viens d'entendre, nous sommes remontés dans la salle de réception, passant une bonne soirée, mais ma tête était encore percutée de ce que je venais d'entendre. Au loin, je le perçois, dans le couloir, avec sa maman. Je m'arrête un instant devant lui, mon corps tremblant de révérence. Il me regarde. Je m'avance devant lui, et je lui prends la main pour l'embrasser. Et au-delà de toute attente, il retire sa main et pose ses deux mains sur ma tête. Sa mère, surprise en voyant ça, m'a dit qu'il venait de me bénir. La fin de la soirée s'achève, et je demande par l'intermédiaire de Raphaël, qui est le beau-fils de Yosef Yitzhak, le numéro de la maman de Shmuel, afin de savoir si Shmuel voulait me voir. Le lendemain, j'appelle Madame Layani, et je lui demande si Shmuel voulait me voir, et il répondit par la positive. Et nous avons pris rendez-vous donc dans l'après-midi. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais confiant et en m'attachant à mon maître, et que tout vient de la providence divine, j'allais confiant et en même temps sans me poser trop de questions. J'arrive chez Shmuel, m'installe, la maman de Shmuel me donne un papier et un crayon, ne sachant à quoi m'attendre.